Bonjour et bienvenue dans la Minute Vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à plusieurs questions parce que j'ai eu 5 questions qui me posaient le même thème qui est le sevrage de nuit. Donc, je réponds aux questions de Raquel, de Raphaël, de Marigota, Un lait fraise à 3 et Laura. Toutes ces questions ont porté sur le sevrage de nuit d'un enfant de plus de 9 mois. Alors, effectivement, à cet âge-là, les réveils de nuit restent quelque chose de normal, pas inquiétant. Qu'un enfant de 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an ou 15 mois se réveille 1 ou 2 fois la nuit, franchement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Cependant, je comprends très bien que les parents puissent être épuisés à un certain moment et vouloir arrêter les tétés de nuit. Et à partir de 9-10 mois, ça commence à être tout à fait possible d'apprendre à un enfant à ne plus téter la nuit. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les enfants apprennent un jour ou l'autre à ne plus téter la nuit. Sauf qu'ils ne l'apprennent pas tous au même âge. Il y a des enfants qui apprennent à ne plus téter la nuit à 1 mois et il y a des enfants qui apprennent à ne plus téter la nuit à 15 mois, 2 ans, voire plus pour certains enfants. C'est tout à fait normal d'avoir faim la nuit. Vous aussi, vous avez faim la nuit. Si vous vous réveillez à 3 heures du matin et que vous avez dîné à 20 heures, à 3 heures du matin, au bout de pas longtemps, vous avez faim. Mais on n'y fait pas attention. On a appris à pas manger la nuit. Donc, à 3 heures du matin, on a une sensation de faim. Bon, on se rendort avec sa sensation de faim. On sait que ça n'est pas inquiétant. Les enfants aussi vont l'apprendre, mais au début, ils peuvent être un peu inquiets. Donc, quand on veut apprendre à un enfant à ne plus téter la nuit, il faut l'accompagner dans cette démarche, il faut le rassurer. Il va pouvoir apprendre à 9, 10, 11 mois ou plus, il a les possibilités d'apprendre. Et pour cela, il va falloir allier à la fois douceur et fermeté dans ses décisions. Alors la première chose, évidemment, c'est que vous allez regarder votre bébé et vérifier qu'il n'y a rien qui lui fasse mal et qui explique ses réveils de nuit. Si un bébé a mal, il va se réveiller et tété va le soulager. C'est pas le moment d'aller lui supprimer les tétés de nuit. L'autre chose, c'est qu'il faut que vous soyez sûr de votre décision, sûr de vous. Parce que si vous êtes inquiète, si vous n'êtes pas très sûr de vous, votre enfant ne va pas pouvoir s'appuyer sur vous pour passer cette étape qui va être un peu difficile, un peu frustrante pour lui. Donc, c'est important que vous soyez sûr de votre décision et que les deux parents soient sûrs de ce qu'ils veulent faire ensemble la nuit. Donc, vous vous mettez d'accord, les parents, entre vous, avant de demander à votre enfant de faire cet effort-là. Vous allez, en pleine journée, à un moment donné complètement hors contexte, expliquer à votre enfant que il sait que la nuit, papa et maman, ils ne mangent pas et que vous allez lui apprendre à ne plus manger la nuit. C'est pas la peine de vous justifier, juste lui expliquer ce qui va se passer. Et que donc, à partir de ce soir, la nuit, il ne tétera plus. Le soir venu, si vous avez l'habitude d'endormir votre enfant au sein, vous pouvez continuer à le faire et vous lui réexpliquez. Tu te souviens, on a dit qu'à partir de cette nuit, on ne tétait plus. Donc, si tu te réveilles cette nuit, je vais m'occuper de toi, mais tu ne pourras plus téter. Vous endormez votre enfant comme d'habitude et quand il va se réveiller la nuit, vous lui rappelez. Tu te souviens, on a dit que tu tétais plus la nuit, donc je vais t'aider à te rendormir autrement. Alors là, votre enfant, il va pas être d'accord du tout, ce qui est normal. Il va avoir besoin qu'on le rassure, donc vous le prenez dans les bras, vous n'hésitez pas à le bercer, à le rassurer. Il va pleurer certainement parce que c'est une étape difficile pour lui, parce qu'il est frustré, parce qu'il a faim aussi, et vous pouvez tout à fait reconnaître qu'il a faim, c'est normal d'avoir faim, mais ça n'est pas grave d'avoir faim. Vous pouvez le rassurer en lui disant, mais tout à l'heure au petit déjeuner, on mangera ensemble, tu pourras téter, il n'y a pas de souci. Et vous allez l'aider à se rendormir. Alors en général, la première nuit, elle est bien pourrie, parce que vous avez enfin rendormi votre enfant, au prochain réveil, il faut recommencer, c'est pas facile. Une fois que le matin est venu, vous le félicitez. Bravo, c'est super, tu vois, tu as réussi, tu es capable et on va y arriver. Vraiment qu'il comprenne ce que vous attendez de lui. Vous pouvez aussi utiliser les petits réveils pour enfants en 2 positions. Vous avez soit un mouton, soit un lapin qui est en train de jouer ou en train de dormir. Et c'est vous qui réglez le réveil à l'heure où vous voulez que le lapin dorme ou que le lapin joue. Et vous montrez à votre enfant, tu vois, tant que le lapin il dort, tu peux pas téter. Quand tu pourras téter quand le lapin jouera. Et ça, c'est un bon moyen pour votre enfant de savoir s'il va pouvoir téter ou non, sans même avoir besoin de demander. Donc la première nuit, elle est compliquée.
La deuxième, la troisième nuit reste pas très simple et en général, à partir de la quatrième nuit, ça commence à aller mieux parce que votre enfant, il s'est rendu compte qu'il ne risquait rien, que vous étiez toujours là pour lui, que vous restiez calme, que personne ne se fâchait, qu'il n'y avait rien de grave dans tout ça. Et en général, il commence à réussir à allonger ses plages de sommeil, à moins se réveiller et puis surtout à comprendre que de toute façon, il ne tétera pas. Et en moins d'une semaine, chez tous les enfants, ils ont compris qu'on ne tétait plus la nuit. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont plus se réveiller du tout, ça veut juste dire qu'ils ne vont plus demander à téter et qu'ils vont se rendormir beaucoup plus facilement. Et ça marche à tous les coups, à condition que vous soyez très clair avec vous-même, très calme, que personne ne se fâche la nuit et que votre enfant sache vraiment à quoi s'attendre. Si, quand il pleure très fort, vous craquez et vous lui donnez à téter, la seule chose qu'il apprend, c'est si je pleure très fort, maman, elle va me donner. Donc la fois d'après, je réessaye de pleurer très fort. Donc voilà, vous prenez le temps tranquillement de le faire au moment où vous êtes prêt à le faire, où votre enfant est capable de le vivre, et vous l'accompagnez, surtout vous ne le laissez jamais pleurer tout seul. Voilà, et à bientôt pour une nouvelle Minute Vidéo.